Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans ma belle 307. Donc vous avez été très nombreux à me solliciter sur les sujets de la 307. Et aujourd'hui, on va parler d'audio. Et oui, comment installer le fameux Yatour. Donc le Yatour, c'est quoi en fait? C'est juste un lecteur USB MP3, lecteur carte mémoire et prise jack. Alors pourquoi installer un lecteur Yatour sur un poste d'origine, enfin sur la 307 ou n'importe un Peugeot, etc. Que ce soit 206, 607, etc. Ben, tout simplement, moi personnellement je trouve que la sono de la 307 c'est déjà pas mal, surtout si ça va avec le poste d'origine. Je m'explique parce que la première 307 que j'avais, je crois un JVC 550, c'était très puissant. Par contre, les enseignes ne suivaient pas, donc ça donnait un peu de bruit parasite, donc c'était un peu désagréable. Moi, je trouve que la poste d'origine est pas mal. Moi, mon poste d'origine, c'est un RD3, hein, c'est du Clarion. Clarion, c'est une très bonne marque. C'est pour ça que tout a été fait pour avoir le moins de 100 parasites, surtout à fort volume. Pas mal, surtout qu'on profite de garder enfin, la commande au volant, l'affichage, etc. Donc voilà, moi la solution que j'ai trouvée c'est le Yatour. Donc je vais vous expliquer comment l'installer, etc. Toutes les procédures, etc. Et après, voilà, chacun fera ce qu'il va. Donc voilà, allez c'est reparti. Donc tout d'abord, il faut commencer par acheter le Yatour, hein. Donc moi, il est déjà installé, mais je vais vous montrer sur une photo à quoi il a l'air. Et bien sûr, vous allez trouver votre Yatour pour n'importe quel poste Peugeot, Citroën, hein. Moi, je vous ai montré mon RD3. Là, vous avez RD4, etc. RT3, etc. Bon, vous allez toujours trouver un Yatour qui correspond à votre poste d'origine. Donc moi, je l'ai acheté franchement d'occasion avec un poste d'origine parce que le mien ne captait plus la radio. Donc j'ai acheté les deux, je crois, pour une trentaine d'euros. Mais sinon sur internet vous pouvez trouver, ça dépend des prix, hein, c'est vraiment très très variable au niveau des sites. Donc voilà, il faut les acheter un. Donc le mien est déjà installé, hein, donc faites comme si il n'y avait pas. Donc la première chose à faire, si vous avez un vide-poche, c'est déjà enlever le vide-poche. Moi j'ai décidé, enfin je l'avais installé au vide-poche parce que c'est très accessible. Dès que je monte dans la voiture, je mets ma clé USB, etc. Il y en a qui l'installent dans la boîte à gomme. Enfin, moi, je trouve que l'installer ici, c'est vraiment très pratique, très maniable, etc. Donc déjà, première chose, c'est d'enlever le vide-poche. C'est très simple, il y a juste à tirer dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, enlever le poste radio. Le poste radio, bon, moi j'ai mis, je sais pas où j'ai mis mon truc d'origine d'extracteur de radio Peugeot, mais sinon je vous ai trouvé des tournevis là comme ça, voilà, vous pouvez même mettre les petits gadgets, petits trucs que vous laissez dans la bûche de Noël, ou les petits parapluies comme ça peut faire l'affaire. Donc voilà, juste insérer de quoi, voilà, déclipser la radio à l'intérieur, tac, et pousser et tirer, et ça sort, hein. Très simple. Donc la prise Yatour, ça ressemble un peu à ça, hein. Ça s'installe ici, au bout de la radio. Ça dépend en fait des postes que j'avais. Par exemple là c'est du RD3. Donc là normalement ça devrait se mettre ici. Et là par exemple je l'ai ici. Vous voyez. Donc ça dépend. Mais en tout cas vous aurez toujours l'emplacement pour le mettre. Donc déjà, donc quand vous allez extraire la radio, vous installez donc la prise de la fiche, etc. Vous la fixez. Et ensuite, c'est très simple, hein, vous remettez votre poste d'origine où il était. Tac, ça va enlever les... Donc ça va se déclipser. Hop, pim. Ensuite, si vous voulez faire comme moi, donc là, voilà, vous faites vous coupez un bout comme ça, comme ce que j'ai fait sur mon vide-poche, pour donner accès à la prise. Et voilà. Vous prenez, faites 4 trous comme ça. Vous prenez 2 riselants. Et voilà, comme ça il sera fixe.
Voilà, il tient bien. Moi, je trouve que franchement, c'est pas mal comme ça de le faire comme ça. C'est vraiment bien. Donc voilà, très simple, trois trous, un gros trou comme ça pour avoir accès à la prise. Et puis voilà. Donc ensuite, vous fixez donc, les deux, hein, tout simplement. Donc hop, ça y est, c'est fixé. Et on remet le vide-poche. Tac. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà, et n'oubliez pas à chaque fois, un petit coup. Allez, nettoyer. Puis c'est bon. Donc maintenant que vous avez branché votre Yatour, donc voilà, vous avez tout installé. Il reste à faire une chose très importante, c'est comme à chaque fois, comme des voitures d'aujourd'hui, avec la valise, il faut déclarer que vous avez installé, dans notre cas, le chargeur CD. Pourquoi le chargeur CD? Parce que le Yatour, il communique avec le poste radio d'origine pour lui dire j'ai 6 CD. C'est pour ça que la première chose à faire, avant de créer les 6 CD, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est déjà déclarer la valise diagnostique, comme je vous ai expliqué la dernière fois quand j'ai installé le régulateur de vitesse. Donc pareil, il faut déclarer au BSI, donc au calculateur, que vous avez un calculateur chargeur CD. Donc là, moi j'ai acheté une valise. Donc j'ai acheté sur internet, donc c'est pas, donc là c'est écrit Made in France, mais en fait c'est du chinois. Donc c'est une valise comme ça que j'ai acheté sur internet, je crois une soixantaine d'euros. Il y en a beaucoup. Parfois il y a même des promotions. Donc il faut acheter la valise et surtout avoir un PC, soit un vieux PC que vous avez XP, ou soit votre ordinateur et vous installez Windows XP en virtuel. Donc ça c'est très important. Donc ensuite, donc vous branchez bien sûr la valise. Donc vous lancez PP2000. Donc il va se lancer. Ensuite vous identifiez votre véhicule comme d'habitude. Ensuite vous allez dans le menu BSI. Après configuration. Et après calculateur présent. Et là vous mettez chargeur CD présent. Et vous appuyez sur F1 pour télécoder. Ensuite, quand vous allez déclarer au BSI, donc là vous allez sur équipement pour déclarer en gros l'option chargeur CD. Et là vous allez déclarer que vous allez monter, c'est-à-dire que vous allez installer un chargeur CD dans la voiture. Voilà. Donc pour cela c'est très simple. Donc on va aller sur équipement. Ensuite chargeur CD. Et là, vous allez déclarer montage compact CD. Et après, vous enregistrez. Et c'est bon. En tout cas, moi, ça a marché comme ça et ça marche très bien. Une fois ces deux opérations sont faites, voilà, on n'arrête plus qu'à tester. Mais avant de tester, il faut créer 6 CD. Parce que là, comme la 307 a un chargeur 6 CD, il faut créer 6 CD. Donc, comment on fait? C'est très simple. Vous créez 6 dossiers dans votre clé USB, 6 dossiers. CD 01, CD 02, etc. Et dans chaque CD, vous pouvez mettre jusqu'à 99 chansons. Voilà. Donc comme ceci, hein, donc vous créez les 6 fichiers et dans chaque fichier, vous mettez la musique que vous voulez. Voilà. Moi, je vous invite pas à mettre 99 par CD, sinon ça va être trop. Et si vous voulez écouter un morceau, il faut aller chercher, etc. Bon, voilà, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Et puis, normalement, ça devrait marcher, il n'y a plus qu'à essayer. Donc, une fois vous l'avez déclaré avec la valise, vous mettez votre clé USB et vous n'avez plus qu'à écouter. Je vais vous montrer rapidement, mais je ne vais pas mettre la musique parce que sinon YouTube va me striker. Donc quand vous mettez votre clé, donc vous allez sur voilà, le chargeur 6 CD là. Tac. Donc là il va chercher. Donc là il va chercher les CD, etc. Et là je suis au CD2 par exemple. Voilà, CD2, etc. Vous pouvez choisir les CD 1 par exemple, la CD1, la CD2. Là CD3, etc. Donc là, voyez, par exemple, là CD3, je suis à la 60e chanson. Voilà. Donc voilà. Donc c'est simple, hein, franchement, c'est pratique. Moi je préfère. Et en plus, vous gardez en plus
commandos, donc voilà, le volume, etc. Voilà. Voilà les amis. Sinon, vous pouvez utiliser la carte mémoire ou tout simplement brancher votre iPhone directement au smartphone sur la prise jack. Et puis voilà, c'est le même principe. Hein. Prise jack, hop, et là vous allez entendre votre son. Voilà. Donc prise jack, donc branchez dans le Yatour et l'autre dans votre écouteur. Après, il y a aussi des Yatour en Bluetooth, etc. Enfin, il y en a vraiment plusieurs modèles. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, à bientôt, salut!